Mi-juin, en Suisse, la Russie n'avait pas été conviée au sommet sur la paix. Mais pour la première fois, Volodymyr Zelensky ouvre la porte à des négociations avec Moscou, sans même exiger le retrait préalable des troupes russes. Je pense que les représentants russes devraient être présents au deuxième sommet. Un second sommet espéré par l'Ukraine en novembre. D'ici là, le président Zelensky veut préparer un plan pour une paix juste. Il porterait non pas sur l'arrêt des hostilités, mais sur 3 sujets. Les échanges de prisonniers, la sécurité énergétique de l'Ukraine, fragilisée par les bombardements russes. Enfin, la navigation en mer Noire, cruciale pour les exportations ukrainiennes. À ce jour, pas de solution diplomatique en vue. Les positions entre les deux camps semblent irréconciliables. Mais l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait changer la donne. En cas de victoire début novembre, Donald Trump promet de mettre un terme à la guerre en quelques semaines. Ces déclarations inquiètent l'Occident, car il menace de réduire l'aide à l'Ukraine. Je pense que si M. Donald Trump devient président, nous travaillerons ensemble. Je n'ai pas peur de cela. La majorité du Parti républicain soutient l'Ukraine et le peuple ukrainien. Début juillet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, connu pour ses positions pro-russes, avait rencontré Vladimir Poutine à Moscou après un passage à Kiev. La Hongrie, qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne, Viktor Orban s'était attiré les foudres des 27 en appelant l'Ukraine au cessez-le-feu.